J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Ces derniers jours, ces dernières semaines, une information alarmante, on va dire alarmante pour celles et ceux qui ont des liens familiaux avec la France, qui ont des projets professionnels en France, qui voulaient aller en France, qui voulaient retrouver la famille ou des proches, qui voulaient aller se soigner ou qui voulaient aller étudier en France. Donc cette information, elle était pour eux alarmante. Ces derniers jours, la presse française, notamment le magazine Le Point, avait révélé que la délivrance des visas Schengen, je dis bien la délivrance des visas Schengen, avait diminué au profit des voyageurs ou des ressortissants algériens de plus de 28%. De plus de 28% en janvier 2025 par rapport à janvier 2024. Donc, puis cette information a été reprise par Valeurs Actuelles, par, comment on appelle ça, Bruno Retailleau lui-même lors d'une interview, lors d'une intervention sur BFM TV, il avait même parlé d'une forte baisse, etc. Et cette information avait circulé. L'information a été rapportée, révélée le 8-9 mars 2025, et de cela quelques jours, une semaine plus exactement. Et pendant quelques jours, elle a vraiment beaucoup circulé. Et Le Point a été le premier qui a révélé cette information en parlant d'une diminution et d'une baisse de 28% du nombre de visas délivrés pour les Algériens, du nombre de visas pour Schengen et la France, de visas Schengen pour la France. Le taux de délivrance a diminué, le nombre de ces visas a diminué de 28%. Concernant les ressortissants et les demandeurs algériens. Alors nous avons enquêté. Et cette baisse de 28%, elle est significative, elle est importante. Et tout le monde a compris, à travers cette information, que les autorités françaises ont déclenché plutôt l'utilisation de l'arme du gel des visas pour punir l'Algérie, pour punir la population algérienne et pour impliquer la population algérienne dans ce bras de fer diplomatique et politique qui l'oppose à l'Algérie. Il y a une crise diplomatique et politique importante, violente, de plus en plus agressive, et le conflit prend des proportions de plus en plus inédites et inquiétantes. Et l'arme des visas, elle figure parmi les leviers de pression que la France pourrait utiliser effectivement contre l'Algérie pour l'amener à faire des concessions et pour la punir contre ce que certains dirigeants français, comme le ministre de l'Intérieur français Bruno Retailleau, estiment comme étant des provocations ou comment on appelle ça, des atteintes à l'honneur ou à la considération de la France, puisque l'Algérie, je rappelle, ne veut pas reprendre un certain nombre de ses ressortissants que les autorités françaises veulent expulser en urgence, parce que ce sont des ressortissants qui présentent des profils dangereux et qui menacent l'ordre public, la sécurité publique, voire la sécurité nationale de la France, puisque certains de ces ressortissants algériens, qui sont de plusieurs dizaines, on parle d'une première liste de 60 ressortissants, mais en réalité il y a plus de 650 Algériens, plus exactement 700. Il y a au moins 700 Algériens qui sont en ce moment placés dans des centres de rétention administrative en France et que la France veut expulser en urgence parce que où ils sont des personnes radicalisées, ils ont un comportement idéologique et religieux inquiétant qui peut les amener à commettre des actes terroristes, ou ce sont des personnes impliquées dans des actes de délinquance et des activités criminelles qui menacent la sécurité publique et l'ordre public de la France. Donc l'arme des visas aurait été enclenchée, à en croire les informations qui avaient été diffusées le 8 et 9 mars dernier concernant la baisse drastique de près de 28% du nombre de visas Schengen pour la France accordés aux Algériens et aux Algériens. Nous avons enquêté, nous avons pu démontrer au cours de nos investigations que cette information elle était fausse. Ce n'est pas le nombre de visas obtenus qui a baissé, ce n'est pas le nombre de visas accordés qui a baissé, ce sont les demandes des Algériennes et des Algériens qui ont baissé. La baisse de la demande au mois de février, au mois de janvier 2025, a produit mécaniquement une baisse de la délivrance des visas. Il y a eu beaucoup moins de demandes. Pourquoi? Parce qu'à partir de avril 2025, comme vous le savez, un nouveau centre de visa, un nouveau opérateur, un nouveau prestataire de service, on appelle ça un prestataire d'externalisation, va prendre en charge ou va prendre le relais et va inaugurer 4 nouveaux centres de visa, 4 nouveaux centres de traitement de visa pour la France. Rappelez-vous, il s'agit de Capago International.
les centres de traitement des visas vont changer à partir du 8 avril 2025. Auparavant, il y avait VFS Global et TLS Contact. VFS Global à Alger, TLS Contact à Annaba et Oran. Les contrats de ces deux opérateurs se sont terminés et leur mission se termine officiellement à la fin du mois de mars 2025. Ils ne pourront plus continuer à assurer leur travail ou à assurer cette prestation de service. On appelle ça une prestation d'externalisation de service, externalisation de service des visas, et les deux opérateurs ont été remplacés, on appelle ça l'externalisation, voilà. C'est des prestataires d'externalisation pour la collecte des demandes de visa. Donc, Capago International, qui est une société française, a remplacé VFS Global, qui sont dans la maison mère, elle est située en Inde, et TLS Contact, qui était une ancienne entreprise française, mais qui est dominée aujourd'hui par des capitaux chinois. Capago International commence le 8 avril. Et comme Capago va commencer le 8 avril, les VFS Global et TLS Contact ont commencé à libérer leurs employés. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas renouvelé des contrats et beaucoup des employés de VFS et de TLS Contact, on estime selon nos investigations, 70% par exemple du personnel du centre de traitement des visas de VFS Global à Alger, qui prend en charge la collecte des demandes de visa Schengen pour la France au niveau de la capitale Alger, 70% du personnel de VFS Global a quitté ses fonctions. Parce que c'est des personnes qui devaient être, de toute façon, leurs contrats ne peuvent pas être renouvelés, parce que VFS Global ne va pas travailler avec l'ambassade de France, et que le marché des visas pour la France, le marché des visas Schengen pour la France, c'est le marché le plus important en Algérie. Donc il y avait une réduction du personnel. VFS Global et TLS Contact ont commencé à réduire drastiquement leur personnel. Et certains employés, même de VFS Global et de TLS Contact, ont commencé à quitter leurs fonctions. Parce qu'ils savent très bien qu'à la fin du mois de mars, il y aura plus de travail pour eux, ils ne seront pas gardés. Donc beaucoup ont pris des congés avant ils ont pris leur congé pour être payés, etc., pour profiter de leur congé avant de terminer leur contrat. Certains, leurs contrats n'ont pas été renouvelés, donc ils n'ont pas été permanisés, ils ont quitté leur poste, etc., ils ont quitté leur fonction. Du coup, il y a eu beaucoup moins de personnel, notamment dans le centre de collecte et de traitement des demandes de visa Schengen pour la France, de VFS Global. La baisse du nombre de ces employés a provoqué, a compliqué la tâche de VFS Global qui ne pouvait pas donc accueillir ou donner des rendez-vous pour tous les demandeurs de visa Schengen pour la France. Ce qui fait que comme il y a beaucoup moins de personnel pour accueillir les demandeurs, pour prendre en charge leurs dossiers, pour vérifier les dossiers, pour traiter les dossiers, ensuite les transférer et les transmettre au service consulaire des différents consulats de France en Algérie, notamment le consulat général de France à Alger. Donc le nombre des demandes, le nombre des demandes qui ont été réceptionnées par le centre VFS Global et les 200 TLS Contact à l'est et l'ouest du pays a beaucoup baissé. Le nombre a beaucoup baissé parce que le personnel en charge du traitement et de la collecte de ces demandes a été significativement réduit. Donc, comme les dossiers n'étaient pas nombreux, étaient beaucoup moins nombreux par rapport au début de l'année, comment on appelle ça, 2024, et donc la délivrance des visas, la délivrance finale des visas a été impactée mécaniquement, moins de demandes, ça fait moins de visas qui sont accordés. Il n'y a pas eu plus de refus de visa. Il y a eu moins de demandes de visa. Comme il y a eu beaucoup moins de demandes, donc beaucoup moins de visas délivrés. Voilà ce que nous avons pu confirmer de sources sûres. On a parlé à des sources très proches de l'ambassade de France à Alger qui nous ont expliqué la vérité sur ce dossier. Il n'y a pas eu de politique de gel des visas. C'est faux. La France n'a pas décidé de commencer à diminuer ou à réduire le nombre des visas au profit ou à l'encontre il n'y a pas eu de sanctions à l'encontre des demandeurs algériens ou des voyageurs algériens. Il y a juste une baisse des demandes. Cette baisse des dossiers qui ont été, les demandes, ce sont les dossiers qui ont été transférés vers le consulat, les services du consulat, les services des consulats de France en Algérie. Comme le nombre des demandes, le nombre des dossiers a baissé, donc le nombre de visas délivrés a baissé. C'est ça la vérité. Tout ce qui a été raconté n'est que mensonge et fake news. La France, je répète et je le redis, n'a pas décidé de réduire significativement le nombre des visas accordés aux voyageurs algériens ou aux demandeurs algériens. Au contraire, selon nos investigations, les autorités consulaires françaises ont promis de se rattraper,
puisqu'ils ont compris que VFS Global et TLS Contact, c'est logique, ils vont pas garder leurs employés alors que le contrat se termine dans 2 mois. Donc beaucoup de départs en congé, il faut indemniser, licencier, renégocier les contrats. Donc il y a un chamboulement au niveau de TLS Contact, de VFS Global. Donc il y a eu un engagement de la part du consulat général de France à Alger de rattraper le retard qui a été accusé, l'impact sur la demande des visas, parce que les demandeurs algériens n'ont pas pu trouver des rendez-vous, n'ont pas pu déposer ou procéder au dépôt de leur demande comme il se doit, comme ils pouvaient le faire en temps normal. Donc, il y aura un rattrapage à partir du mois d'avril. À partir du mois d'avril, dès que le centre de demande de visa pour la France de Capago International à Alger, qui est un grand centre, qui est parmi les plus grands centres de demande de visa et de collecte de demande de visa dans le monde. Il peut accueillir jusqu'à 1500 demandeurs par jour avec 750 places assises et 78 guichets, presque 80 guichets et 12 000 mètres carrés. Donc, un rattrapage est prévu à partir du mois d'avril. Vous allez me dire, mais Abdou, tu nous as dit le 26 février dernier que les travaux du futur centre de traitement des visas pour la France ont été bloqués et que il sera impossible d'inaugurer et de réceptionner ce centre le 8 avril. Alors effectivement, il y avait un blocage à la fin du mois d'avril, mais ce blocage a été levé depuis quelques jours. Il y a pratiquement une semaine, nous avons pu confirmer au cours de notre enquête que les blocages dont a été victime les travaux de finition de ce centre, de ce méga centre, c'est très grand, futur centre de traitement des visas pour la France, les réserves et les blocages qui avaient été imposés par les autorités locales de la mairie de la commune de Mohammedia et de la wilaya d'Alger ont été levés. L'histoire avait comment, en fait, ils ont utilisé un problème au niveau d'une clôture, le mur de clôture qui devait être construit, qui devait séparer le centre de traitement des visas pour la France d'une structure de la DGSN, la police nationale. La construction de ce mur de clôture a été contestée par les services de l'urbanisme et du contrôle de l'urbanisme de la mairie de Mohammedia et ceux de la wilaya d'Alger. Donc il y avait un blocage et ce blocage a été un message politique. C'est que les autorités algériennes ont bloqué au départ ces travaux pour ralentir l'inauguration et pour compromettre même l'inauguration du centre de traitement des visas pour la France. Mais il y a eu des négociations plus tard, des interventions, et visiblement ces négociations ont pu aboutir à un dégel, à un déblocage et à une levée de ces blocages qui ont été formulés ou imposés par les autorités locales de la wilaya d'Alger et de la ville de Mohammedia. Et les travaux ont pu reprendre et ont été accélérés. Et selon nos investigations, le 8 avril prochain, le centre Capago, le centre de Capago Algérie, qui sera le centre de traitement des visas pour la France, sera fin prêt pour accueillir les premiers demandeurs. Et on attend, selon les prévisions des responsables de ce centre, entre 1200 et 1500 demandeurs par jour. Tous les demandeurs qui n'ont pas pu déposer leur dossier de demande de visa Schengen pour la France au mois de janvier et de février vont pouvoir se rattraper à partir du mois d'avril. D'ailleurs, le site internet de Capago International, il a été lancé selon les informations que nous avons pu obtenir. Donc, les activités de Capago International à Algérie ont commencé. C'est un site qui s'appelle frdzcapago.eu. C'est le site qui a été lancé. Il y a un centre d'appel qui a été mis à la disposition des demandeurs algériens. Ce sera un centre d'appel, c'est un standard avec un standard téléphonique pour accompagner les personnes qui ne savent pas comment procéder pour demander, pour commencer, pour mettre en place ou pour procéder à une demande de visa. Et selon les premières informations, que le site internet de Capago International Algérie a déjà enregistré le premier jour, c'était le 16 mars. C'est le 17 mars. 17 mars hier qu'il a été inauguré, ce site internet. Déjà 60 000 accès sur la plateforme. Déjà 60 000 personnes se sont connectées sur le site de Capago Algérie pour pouvoir procéder à une demande de visa et comprendre comment il faut faire, les étapes qu'il faut accomplir pour une demande de visa pour obtenir un rendez-vous sur le site de Capago. Déjà 60 000 demandes. Donc ça, c'est énorme. En 24 heures. Ça vous dit, ça reflète l'importance des visas Schengen pour la France aux yeux de la population algérienne. Il y a un véritable attrait, il y a une véritable attractivité, un véritable besoin. Plutôt, je parlerai de besoin, plus que de l'attractivité de la France. La France attire les Algériens et les Algériens, mais il y a un véritable besoin au sein de la population algérienne de demander un visa Schengen pour la France, parce qu'il y a les Algériens ont des liens très forts avec la France, soit des liens familiaux, des liens personnels, professionnels, pour les études, pour se soigner. Voyager en France, c'est important pour les Algériens et les Algériens. Donc,
Premier jour de l'inauguration du site internet pour la prise de rendez-vous de Capago Algérie, 60 000 visites, 60 000 accès. Donc potentiellement 60 000 demandeurs. Bon, peu importe, est-ce que Capago, ça va marcher, ça va pas marcher, est-ce qu'ils seront à la hauteur des attentes ou pas, ça on le verra plus tard. Ça, on s'intéressera à ce sujet plus tard, parce que nous, on a lancé déjà 2 enquêtes importantes sur Capago International et les dessous de l'implantation de Capago International en Algérie, à la place de VFS Global et de TLS Contact. Mais ce qui est plus important pour nous, aujourd'hui, c'est de démentir une fausse information. La France, parce que cette fausse information, elle a aggravé les tensions entre les deux pays, elle a alimenté un sentiment, une poussée de sentiments anti-français, parce que les Algériens, certains Algériens et Algériens sur les réseaux sociaux ont commencé à se dire, voilà, la France nous déteste, elle est raciste, elle est xénophobe, la preuve, elle ne va pas sanctionner uniquement les dirigeants du pouvoir algérien, elle va même sanctionner la population algérienne en la privant de visa Schengen pour la France. Ce qui est complètement faux, il n'y a pas eu de sanctions décidées à l'encontre de la population. La baisse de 28%, c'est une baisse de 28 à 30%, plus exactement, au mois de janvier 2025 et au mois de février 2025, elle s'explique encore une fois par les perturbations au niveau des centres de VFS Global de TLS Contact, la réduction significative du personnel qui travaille au sein de ces centres de collecte des demandes de visa Schengen pour la France a empêché, a impacté le nombre des demandes qui ont été formulées, qui ont été collectées et qui ont été transmises aux services consulaires, aux différents services consulaires de France en Algérie, que ce soit à Alger, Oran et Annaba, et notamment à Alger. Il faut savoir qu'à Alger, c'est pratiquement 60 à 70% des demandes de visa pour la France sont localisées dans les centres de demande de visa qui sont à Alger, pas au regard de la population, la proximité avec la Kabylie, le centre du pays est beaucoup plus peuplé, la capitale est beaucoup plus peuplée. Donc il n'y a pas eu, encore une fois, de sanctions contre la population algérienne, il n'y a pas eu de gel de visa, ni d'une décision officielle des autorités françaises de réduire le nombre de visas pour la France au profit des demandeurs algériens. Il n'y a pas eu d'orientation ni des décisions officielles dans ce sens-là. Ce sont juste des perturbations qui s'expliquent par un processus de transition, plus qu'un nouvel opérateur d'externalisation qui est Capago Algérie, Capago International Algérie, qui va remplacer VFS Global et TLS Contact. C'est la vérité, rien que la vérité. C'était notre devoir de vous la partager avec vous pour ne pas laisser place à la désinformation et aux manipulations.